Europe 1, 7h44, l'interview vérité. Ce matin, Thomas, vous recevez Éric Ciotti, député et président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour. Vous avez aussi été le directeur de campagne de François Fillon dans la campagne interne pour la présidence de l'UMP. Dimanche, dans le grand rendez-vous européen, Jean-Pierre Elkabbach a posé une question très simple à François Fillon. Dans le cas d'un duel Front National PS au municipal, quel candidat choisirait-il? Écoutons pour commencer la réponse de François Fillon. Si jamais ce genre de situation se produit, je dis à mes amis, choisissez le moins sectaire. Donc un PS peut être plus sectaire qu'un Front National? Ça peut arriver. Éric Ciotti, j'avais cru comprendre que sur le FN, la position de François Fillon avait toujours été claire et ferme. Visiblement, ça a changé. Non, ça n'a pas changé. Sa position est toujours claire. D'ailleurs, vous n'avez pas passé la première partie de sa réponse. On va où pas il repasser toute rappelle l'émission non plus, mais là, c'est vrai que cette phrase... que tout son combat politique a été conduit contre le Front National. Donc la position de François Fillon aujourd'hui, elle est très claire. Pas d'alliance, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Mais alors pourquoi ne pas dire clairement qu'entre un candidat PS et un candidat Front National, il choisira le PS? Ah bah non. Son opposition au Front National. Maintenant, ce débat, il est très artificiel. Il est très artificiel. On a vu hier que les socialistes ont voulu installer une polémique. On est un peu dans le bal des faux culs, permettez-moi d'utiliser cette expression un peu triviale. Les socialistes dénoncent à la fois le Front National sur un plan moral et en même temps, ils rêvent, ils espèrent d'un face-à-face, d'un duel avec le Front National. Je vois bien votre le Front discours, National, monsieur c'est la Ciotti. bouée de sauvetage Oui, du Parti en socialiste. attendant, c'est Donc François Fillon, qui est UMP et pas socialiste, qui n'a pas été très clair dimanche quand on lui a posé la question. C'est pas difficile dans ces cas-là, il faut dire jamais le Front National et toujours le vote socialiste plutôt que le vote FN en cas de second tour entre un PS et un FN. On n'a pas à rentrer dans ce jeu. Ce jeu, c'est celui de nos adversaires. D'abord, je veux dire que les électeurs sont libres. Un électeur ça, fait évidemment, ce qu'il veut. Personne ne le conteste. Les consignes, elles ne sont jamais suivies. Regardez Mais d'ailleurs... il y a eu une époque où les consignes étaient claires et nettes. Regardez d'ailleurs ce qui est arrivé dans l'Oise ou en Lot-et-Garonne lors des 2 dernières élections législatives où les électeurs socialistes ont massivement voté au second tour pour le candidat du Front National. Donc il faut arrêter avec ces leçons. L'électeur est libre et l'électeur, il choisit. Et il choisit selon des critères. Je prends un exemple concret. Vous êtes dans un arrondissement de Marseille, dans un quartier nord. Vous avez le choix entre un élu socialiste maire d'arrondissement condamné pour corruption et un candidat du Front National. L'électeur, vous votez Front National dans ces cas-là? Quel est le critère de sélection? Moi, je refuse de choisir. Vous votez Front National dans ces cas-là? Non, je refuserai de choisir, je ne voterai pas ou je m'abstiendrai. C'est la position qu'a prise l'UMP. Donc vous mettez sur le même plan un candidat socialiste qui certes a pu être condamné et un candidat Front National qui prône la sortie de l'euro, de l'Europe, la préférence nationale, le rétablissement de la peine de mort. Pour vous, c'est la même chose. C'est à l'électeur de décider. Ce n'est pas aux états-majors. Il y a une ligne politique très claire. C'est pas un peu faux cul, là, pardon, monsieur Ciotti? C'est pas un peu hypocrite? Jamais d'alliance avec le Front National. Nous n'avons rien à voir avec le Front National. François Fillon l'a redit, l'a répété. C'est tout le sens de son engagement politique. Tous les dirigeants de l'UMP, de Jean-François Copé à Alain Juppé, ont la même ligne. C'est pas aussi clair pour tout le monde. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Henri Guénaud, qui fait partie de votre famille politique, dit « On ne peut pas être entre deux chaises » en réaction à ce qu'a dit François Fillon. Vous voyez pas de changement, vous, dans les propos de François Fillon? Henri Guénaud rappelle aussi la liberté de l'électeur. Le fait que ces consignes de vote, elles sont obsolètes. Le fait que le PS veut nous entraîner là-dessus. Mais là, on ne parle pas de consignes, on parle de conviction. Vous êtes des politiques, vous devez donner une ligne. La conviction, elle est claire. La conviction, elle est claire, elle est forte, elle est solide. Elle n'a pas varié d'un iota. C'est pas d'alliance avec le Front National. Nous n'avons pas les mêmes valeurs sur la conception de la société, vous l'avez dit, sur l'Europe, sur beaucoup de sujets. Mais nous nous battons sur nos idées. Moi, je refuse qu'on se positionne par rapport au Front National. Le Front National n'est pas le référent. Et en même temps, c'est ce qu'a fait François Fillon. Pas le référent. Il a répondu à une question. Mais est-ce que vous trouvez que de ce Fillon... dilemme. Le Front National ne doit pas être le référent de la vie politique. Il l'est peut-être pour le Parti socialiste. Il rêve que ça soit le référent. Il rêve que l'UMP soit derrière le Front National. Nous ne leur ferons pas ce cadeau. Battons-nous sur nos idées. Est-ce qu'il y a un changement de pied et de conviction de la part de François Fillon entre ce qu'il a dit dimanche et ce qu'il disait avant? Non, il n'y a pas de changement de pied. Alors on va écouter ce qu'il disait. C'était il n'y a pas très longtemps, le 6 juin dernier. François Fillon, qui était l'invité de Des Paroles et des Actes sur France 2, la question posée était la même. D'abord, je considère qu'on doit faire preuve d'une grande humilité quand on donne des conseils aux électeurs. Parce que les électeurs, ils font ce qu'ils veulent et ils n'ont pas besoin de consignes.
Deuxièmement, j'appellerai toujours à voter contre le Front National. Là au moins c'était clair, Éric Ciotti. J'appellerai toujours à voter contre le Front National. Il s'est trompé dimanche, François Fillon. Il a fait une boulette. C'est quoi? C'est une stratégie de drague des électeurs? C'est quoi ce qui s'est passé? Non, absolument pas. Il a répondu à cette question très, très précise, je dirais un peu habile en fin d'émission. Mais sa conviction, elle est toujours la même. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il s'est fait piéger? Non, absolument pas. Celle qui a été rappelée et que vous rappeliez dans le sujet, pas d'alliance avec le Front National, il n'a pas varié là-dessus, ça sera toujours sa ligne, mais pour autant, ce qu'il veut, c'est que nous nous adressons aux électeurs comme à des électeurs libres, qui ne sont pas soumis à des consignes, à des pressions, chacun a sa liberté d'appréciation, chacun peut choisir, battons-nous sur nos convictions, et c'est le chemin qu'il emprunte aujourd'hui. Il y a quand même un débat au sein de votre famille politique, l'UMP. Est-ce qu'il faut ouvrir ce débat? Il y a des militants chez vous qui disent peut-être qu'aujourd'hui, il faut discuter avec Marine Le Pen, avec le Front National, parce qu'elle est différente de ce qu'était Jean-Marie Le Pen. Vous êtes d'accord avec ça? Le Front National s'est adouci ou pas? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une vitrine un peu officielle, mais que la réalité reste la même, avec un programme extraordinairement dangereux au plan économique. Si le programme du Front National était appliqué, notre pays sombrerait dans les jours qui suivraient l'application de ce programme. Ce sont des idées qui sont dangereuses pour la stabilité de notre pays. Donc nous n'avons pas varié là-dessus. La ligne de l'UMP, elle est claire. Il n'y a aucune alliance possible avec le Front National et il n'y en aura aucune pour les élections municipales, et ceux qui le feront seront sanctionnés, seront exclus de l'UMP. On peut quand même imaginer en ce moment Nicolas Sarkozy en train de rigoler dans son bureau en écoutant François Fillon qui l'avait taclé à l'époque. Il avait dit qu'il y avait quelque chose d'irréconciliable, en tout cas entre lui et François Fillon, entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, sur le Front National. Là, il y a quand même un changement de pied. Non, il n'y a pas de changement de pied. Encore une fois, les convictions de François Fillon, il les a rappelées devant Jean-Pierre Elkabbach dimanche. Elles n'ont pas varié. C'est cette même attitude, c'est ce même regard contre ce que peut représenter de danger le Front National. Et là-dessus, il n'y a aucun changement. Dernière question, Éric Ciotti. Ce matin, Europe 1, en partenariat avec l'Express, révèle une enquête sur les cumulards de la République. Alors, votre ami Christian Estrosi, maire de Nice, est 4e. Vous êtes 108e parmi les 141 les plus cumulards, quand même. Vous êtes bien classé. Vous allez lâcher quelques casquettes ou pas? Vous comprenez que ça puisse choquer les Français? Moi, j'ai 2 mandats aujourd'hui, comme la loi le permet. Je respecte la loi. Je suis député et président du Conseil général. Une nouvelle loi est en discussion. Je me conformerai bien entendu à cette loi dont j'ai voté contre à l'Assemblée nationale. Je crois que le fait de vouloir couper les territoires de l'Assemblée nationale ou du Sénat serait une erreur tragique puisqu'elle aboutirait à des élus parisiens, professionnels, souvent apparatchiks. Et je crois que ça serait une mauvaise évolution. Vous savez, le mandat de député-maire ou de député-président de Conseil général existe dans notre pays depuis, en gros, la Révolution française. C'est une constante de notre histoire. Je suis pas sûr que le changer soit un progrès. Merci Éric Ciotti, député et président du Conseil général des Alpes-Maritimes.